Bonjour docteur. Qu'est-ce qui vous amène? D'habitude c'est le bus qui m'amène, mais là je suis venu à pied. Ah, je vous reconnais bien là. Eh oui, c'est moi. Bon, vous venez me consulter pour quel problème? Je n'ai aucun problème, au contraire. Ah, c'est formidable, alors au revoir et merci d'être passé. Non, non, attendez. Si je suis venu vous voir, c'est parce que j'ai une grande nouvelle. Je suis enfin devenu intelligent. Ah, j'aurais pas deviné, vous parvenez à le cacher à la perfection. Bah oui, vous vous souvenez, quand vous m'aviez diagnostiqué une variante de la maladie de Harlem, eh bien j'ai décidé de prendre le taureau par les couilles. Par les cornes. Quoi? On dit prendre le taureau par les cornes. Mais c'est pas un peu dangereux ça? Ah, par les couilles aussi, sans doute. C'est vrai. En tout cas, quand vous avez laissé entendre que je ne lisais pas assez et que j'étais un peu con. Je n'ai pas seulement laissé entendre, j'ai diagnostiqué. Vous avez une connerie tout à fait scientifique. Merci docteur. Je continue. Quand vous avez dit que j'étais un peu con, je me suis dit qu'il fallait que je combatte le fion par le fion. Le feu. Le fion par le feu? Mais ça n'a aucun sens, docteur. Pardon, continuez. Et donc, en prenant le vieux par le fion... Non, non, attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Ça n'a pas d'importance. Continuez. Oui, bien, j'ai décidé d'arrêter complètement de lire, y compris le programme télé. Et je me suis dit que comme ça, mon cerveau pourrait se reposer et être vraiment... Merde, j'ai pas le mot. C'est un adjectif. Pertinent? Non, Incisif? non, Disponible? non, attendez... Là. Quoi, là? Je me suis dit qu'en ne lisant pas, mon cerveau serait là quand j'en ai besoin. C'est vrai, parfois on le cherche, on sait plus où on l'a mis. Oui, grâce à vous, j'ai compris que ne fournir aucun effort avec mon cerveau dans la vie de tous les jours rendait celui-ci particulièrement efficace, mais juste quand c'est nécessaire. Tenez, par exemple, l'autre jour, je voulais poser du parquet dans ma chambre, mais je ne sais pas calculer une surface. C'est vrai que c'est pas facile. Longueur fois largeur. Attention, docteur, il y a aussi la profondeur et la hauteur, surtout si on est couché comme dans une chambre. Alors, comment vous avez fait? J'ai mis mon cerveau en marche juste pour ça et j'ai trouvé la solution. Là, du coup, je suis en train de poser des dalles d'1 mètre carré et en fonction du nombre de dalles que j'aurai posées, je saurai combien je dois commander de parquet. Ah oui, c'est malin. Et personne n'y avait pensé avant moi. C'est vrai, mais dites-moi, le cerveau que vous pouvez mettre en marche à la demande, là, il est avec nous dans cette pièce parce que je me rends pas vraiment compte, là. Oui, il est là, mais en mode silencieux. Ah, c'est ça. Oui, il est comme le lion dans la savane. Pas un bruit, pas un geste, mais il bondit sur sa proie en une fraction de seconde. Ça fait peur. Ah oui, parfois, ça m'effraie moi-même, tout ce potentiel. Ah, et vous venez me voir parce que vous êtes effrayé par tout votre potentiel. Non, ça va. Je suis venu vous dire que je ne souffre plus de la maladie de Harlem. En réalité, je ne suis pas con. J'ai juste l'air con. Mais c'est incroyable. Oui, je vous l'avais dit. Non, et c'est incroyable qu'on n'y ait pas pensé avant. Vous êtes certainement le premier cas d'une sous-variante de la maladie de Harlem. Sous-variante? C'est mieux que variante? Non, c'est pas terrible non plus. Mais votre cas commence à m'intéresser. Je connaissais déjà les vrais cons qui ont l'air cons et qui sont vraiment cons. On en connaît tous. Je connaissais aussi les faux cons. Les oiseaux, ouais, je les aime bien. Non, les faux cons. Ceux qui ont l'air cons mais qui ne le sont pas tant que ça. Ah oui, il y en a plein. Et ils volent pas très haut, ceux-là. Et maintenant, vous venez de créer une catégorie nouvelle. Ceux qui ont l'air cons, qui sont effectivement, objectivement et scientifiquement cons, mais qui croient qu'ils sont intelligents dès qu'ils le souhaitent. C'est fort. On les appelle comment, ceux-là? Je ne sais pas, vu qu'ils vont assez loin, repoussant toutes les frontières, toutes les limites de la connerie, ça pourrait nous faire penser à César, franchissant le fameux fleuve, et on pourrait les appeler, pourquoi pas, les Rubicons. Attendez, vous êtes en train de me comparer à César? Le célèbre César du cinéma? Quasiment, oui. Et vous êtes en train de me dire que je suis précieux comme un rubis? Ah, pour la science de la connerie, c'est certain. Quand je vais rentrer tout à l'heure et que je vais finir ma pose de dalle et que ma femme va encore me traiter de pauvre con, je dirai que je suis pas un pauvre con, que je suis un rubicon. Ça lui fermera sa clapette. On dit, ça lui fermera son clapet. Oui, mais si c'est une femme. C'est pareil. Ah bon? Bon, en tout cas, merci docteur. Grâce à vous, j'ai encore appris plein de choses et mon cerveau sera encore plus vif comme le lion la prochaine fois. Merci à vous, c'est toujours un grand moment. Grâce à vous, la recherche sur la connerie avance à grands pas. C'est un petit pas pour moi, mais non, attendez, c'est un grand pas pour moi, mais... Non, c'est un grand ou un petit pas pour moi? Un moyen pas, sans doute. Ah oui, un moyen pas, c'est déjà bien. C'est énorme. Au revoir, monsieur. Au revoir, docteur. Rubicon, trop classe.